La demeure des Agora, nichée dans les quartiers huppés de Koumassi, est une merveille d'architecture moderne et de luxe ostentatoire. Mais derrière ces façades immaculées et ces jardins luxuriants, une tension glaciale règne, orchestrée par Madame Sophie Agoral. Sophie, héritière d'une fortune familiale et femme d'affaires respectée en public, est une tyrannique intraitable dans l'intimité de son foyer. Sa cible privilégiée, Aïcha, sa jeune femme de ménage, chaque jour est un calvaire pour Aïcha. Les injures fusent pour un rien, une poussière invisible, un verre mal essuyé, un retard d'une minute. Incompétente, bonne à rien, tu ne mérites même pas le salaire que je te paie, sont son lot quotidien. Mais le pire n'est pas les mots. C'est la privation. Sophie s'assure qu'Aïcha n'ait pas accès aux repas copieux servis à la table familiale. Ses portions sont maigres, souvent des restes à peine comestibles, jetés avec dédain. Tu mangeras ce que tu mérites, crache Sophie, le regard rempli de mépris, tandis qu'Aïcha, le ventre noué par la faim, s'exécute, le regard vide, les épaules voûtées par le poids de l'humiliation et de la fatigue. Monsieur Antoine Agora, le mari de Sophie, est un homme d'affaires influx, souvent absent, absorbé par ses voyages et ses réunions. Pourtant, quelques semaines plus tard, il commence à remarquer des signes inquiétants. Aïcha est de plus en plus pâle. Ses joues creusées, et ses mouvements lents, presque chancelants. Un soir, en rentrant plus tôt que prévu, il la surprend dans la cuisine, les mains tremblantes alors qu'elle essaie de réchauffer une petite assiette de riz. Son visage est émacié, ses yeux cernés. Le contraste avec la Sophie resplendissante qu'il a laissée quelques heures plus tôt le frappe comme un éclair. Le doute, puis une colère sourde, monte en lui. Quelques jours après cette observation, Antoine planifie son coup. Profitant d'une absence prévue de Sophie pour un déjeuner mondain, il attend. Lorsqu'Aïcha s'apprête à nettoyer le salon, il l'interpelle doucement. « Aïcha, je peux vous parler un instant ?» demande-t-il, sa voix inhabituellement douce. Aïcha sursaute, lâche presque son plumeau. Ses yeux s'écarquillent de peur. Un tête-à-tête avec Monsieur Agora ? Elle s'attend au pire. « Oui, monsieur », murmure-t-elle, les mains tremblantes. Antoine lui fait signe de s'asseoir sur un fauteuil voisin. « Non, ne restez pas debout. Asseyez-vous. » Aïcha hésite, puis s'assied timidement sur le bord du canapé en velours. Les yeux baissés, « Aïcha, » reprend Antoine, son ton mesuré. « Je vous vois tous les jours travailler. Et je me pose une question. Pourquoi travaillez-vous si dur ? Vous êtes si jeune. Vous ne devriez pas être à l'école à votre âge. » La question surprend Aïcha. Personne ne lui avait posé de telles questions depuis des années. Ses yeux, habituellement éteints, s'animent d'une lueur de tristesse. Je dois travailler, monsieur. Pour vivre. Et pour ma petite sœur, qui est dans un orphelinat, Antoine fronce les sourcils. Et vos parents, Aïcha ? Où sont-ils ? Aïcha secoue la tête, ses lèvres tremblantes. Je ne sais pas, monsieur. Ils sont partis. Un accident, je crois. C'est ce qu'on m'a dit. J'étais très petite. On m'a placée dans un foyer, puis ici. Sa voix est à peine un souffle, emplie d'une tristesse ancienne qu'elle porte comme un fardeau. Antoine l'écoute, le cœur serré. L'idée de cette jeune fille privée d'enfance, de parents, le touche profondément. Lui et Sophie n'ont jamais pu avoir d'enfant, un vide immense dans sa vie. Il avait toujours rêvé d'avoir une fille. En regardant Aïcha, il ne voit pas une simple employée, mais une enfant perdue, pleine de potentiel, qui aurait dû être choyée et éduquée. Il s'imagine ses propres maintenant celles de sa fille, l'emmenant à l'école, la voyant grandir et s'épanouir. Cette pensée le serre à la gorge. « C'est terrible, Aïcha », dit-il enfin, la voix adoucie par l'émotion. « Écoutez, je ne peux pas accepter que vous continuiez comme ça. On va trouver une solution. Une école. Une vie meilleure. Vous le méritez. » Aïcha lève les yeux vers lui, remplie d'une lueur d'espoir fragile, presque incrédule. « Monsieur ?» Leur conversation est interrompue par le bruit d'une voiture. Sophie est de retour. La tension revient instantanément. Aïcha se lève d'un bond, son visage reprenant son expression de peur et de soumission. Antoine jette un regard à la porte, puis à Aïcha, un mélange de colère et de détermination dans les yeux. Il ne l'oubliera pas, Antoine décide d'agir. Le lendemain, il convoque Sophie dans leur bureau. « Sophie,
Il faut que nous parlions d'Aïcha, commence-t-il, la voix ferme. Sophie lève un sourcil, agacée. Aïcha? Encore cette bonne à tout faire? Qu'est-ce qu'elle a fait maintenant? Antoine pose ses mains sur le bureau. Elle ne va pas bien. Elle est maigre, fatiguée. J'ai l'impression qu'elle ne mange as à sa faim. Sophie éclate de rire, un rire sec et froid. Mais voyons, Antoine. Elle est payée pour travailler, pas pour se goinfrer. Je la nourris, bien sûr. Mais comme si elle était une invitée de marque. Elle doit savoir sa place. La discussion tourne vite au vinaigre. Antoine, choqué par la cruauté de sa femme, s'insurge. C'est inacceptable. C'est inhumain. Tu ne peux pas traiter une personne comme ça, Sophie. Nous lui devons décence et respect. Je ne tolérerai plus qu'elle soit privée de nourriture ou insultée. Sophie, outrée que son autorité soit ainsi remise en question, fulmine. La tension est palpable, une première dans leur mariage où Antoine avait toujours laissé sa femme gérer la maison à sa guise. Il pose un ultimatum. Quelques jours plus tard, alors que la situation est encore tendue entre Sophie et Antoine, un appel inattendu arrive. La sœur d'Antoine, maman Adala, annonce sa visite surprise pour le week-end, de retour d'un long séjour à l'étranger. Sophie, malgré son agacement, met en scène une façade de perfection. La maison est impeccable, le menu somptueux. Aïcha est plus discrète que jamais, essayant de se fondre dans les murs, espérant passer inaperçue aux yeux de la nouvelle venue. Elle ne veut surtout pas que son travail ici soit découvert. Le samedi matin, maman Adela arrive, une femme âgée mais élégante, le visage marqué par le temps mais les yeux vifs. Les retrouvailles avec Antoine sont chaleureuses. Tandis qu'elle prend ses aises, Aïcha s'efforce de servir les rafraîchissements discrètement, la tête baissée, évitant tout contact visuel. Elle se déplace comme une ombre, Sophie, agacée par la lenteur d'Aïcha, l'interpelle d'une voix cinglante, oubliant un instant la présence de sa belle-mère. Mais dépêche-toi, fille de l'orphelinat. Tu vas encore faire traîner les choses comme d'habitude? Le mot orphelinat frappe maman Adela comme un coup de tonnerre. Son sourire s'efface, remplacé par une expression de trouble profond. Un souvenir douloureux, longtemps refoulé, remonte à la surface. Le visage de son frère, Soulé, le neveu d'Antoine, décédé tragiquement il y a plus de 10 ans avec sa femme. Sa petite nièce, l'enfant de Soulé, que la famille avait cherché en vain après l'accident, et qui avait été placée, dans un orphelinat. Maman Adela avait toujours regretté de ne pas avoir pu la retrouver avant de partir à l'étranger. Elle se tourne vers Sophie, le regard perplexe. Fille de l'orphelinat, Sophie? De quel orphelinat parles-tu? Sophie, réalisant sa bévue, tente de rattraper le coup, visiblement mal à l'aise. Oh, maman Adela, ce n'est rien. Juste, une expression. Aïcha vient d'un milieu modeste, c'est tout. Mais maman Adela ne la croit pas. Son regard se pose sur Aïcha, qui, sentant la tension sur elle, se recroqueville, espérant devenir invisible. Aïcha? La voix de maman Adela est étrangement douce mais insistante. Viens ici, ma petite. Dis-moi. De quel orphelinat viens-tu? Aïcha hésite, son cœur battant la chamade. Elle jette un regard paniqué à Sophie, qui lui lance un regard menaçant, lui intimant de se taire. Mais maman Adela ne lâche pas, réponds-moi, ma fille. Ce n'est pas grave. Dis-moi juste, sous le regard insistant de la femme âgée, et l'absence temporaire de Sophie qui s'éloigne pour prendre un appel sur son portable, Aïcha cède. L'orphelinat. L'orphelinat de la miséricorde, madame. Les yeux de maman Kadi s'écarquillent. C'était le nom de l'établissement où la petite Aïcha, la fille de Soulé, avait été placée. Et tes parents, ma chérie? Qui étaient tes parents? Aïcha, les larmes aux yeux, murmure les noms qu'elle a si rarement prononcés. Mon père s'appelait Soulé. Ma mère. Aïcha aussi, un sanglot sec s'échappe de la gorge de maman Adela. Son visage se décompose, mêlant horreur et un espoir fou. Elle tend une main tremblante vers le visage de la jeune fille, effleurant ses joues creuses. Mon Dieu! Ce sont les mêmes yeux. C'est toi. C'est toi, Aïcha. Ma petite nièce. La fille de mon fils Soulé. Au même instant, Sophie revient, l'air furieux après son appel. Elle s'apprête à réprimander Aïcha, mais elle s'arrête net en voyant sa belle-mère enlacer Aïcha, les larmes aux yeux.
Le visage de maman Adela, déformé par l'émotion, se tourne vers elle. Sophie, comment as-tu pu? C'est Aïcha. Ma nièce-fille. La fille de Soulé. Et tu l'as traitée comme ça? Le monde de Sophie s'effondre dans un silence assourdissant. Antoine, qui vient d'entrer et qui a entendu les derniers mots, est sous le choc. Sa nièce. La fille de son propre frère décédé, celle qu'il s'était imaginé protéger, celle dont il avait rêvé d'être le père, sous son propre toit, maltraitée par sa femme. La révélation le frappe de plein fouet. La fureur, une fureur froide et implacable, monte en lui. Ma nièce, articule-t-il, les dents serrées, le regard fixant Sophie avec une intensité terrifiante. Et tu l'as traitée comme ça? Tu l'as affamée? Insultée? Le silence tombe dans la pièce, lourd, assourdissant. Aïcha, prise de vertige, se sent s'évanouir. Maman Adela, les larmes coulant sur ses joues, enlace sa petite fille retrouvée. Le voile est levé. La vérité, aussi cruelle soit-elle, est enfin exposée. La maison Agora, autrefois symbole de luxe et de réussite, est désormais le théâtre d'un drame familial, révélant la face sombre de la richesse et l'horreur des secrets enfouis. Le silence dans le salon des Agora est déchirant, lourd de révélations et de trahisons. Maman Adela serre Aïcha, les larmes coulant sur son visage de vieille femme, son cœur partagé entre le soulagement d'avoir retrouvé sa petite fille et l'horreur de la situation. Antoine, la fureur contenue, se tourne vers Sophie. Sophie, tu entends ce que dit maman Adela? C'est Aïcha, la fille de mon frère. Ma nièce. Et tu l'as traitée comme une esclave, tu l'as affamée. Sophie, pâle et tremblante, se réfugie dans le déni et l'arrogance, une dernière tentative désespérée de reprendre le contrôle. C'est une erreur. Maman Adela, tu te trompes. C'est une coïncidence. Cette fille n'est personne. Elle doit retourner à l'orphelinat, c'est sa place. Elle n'a rien à faire ici, dans ma maison. Maman Adela lâche Aïcha et se tourne vers Sophie, le regard rempli d'une tristesse infinie et d'une colère froide. Sophie, comment peux-tu dire ça? Regarde-la. Elle a les yeux de Soulé. Elle est le sang de mon frère rappelé à Dieu. Tu as toujours été froide, mais à ce point-là, c'est mon sang. C'est ta famille, Antoine, les poings serrés, ne supporte plus l'aveuglement de Sophie. Non, Sophie. C'en est trop. Je t'ai prévenu. Je ne laisserai plus jamais Aïcha être traitée ainsi. Elle ne retournera nulle part. Elle reste ici. Sophie éclate d'un rire nerveux et hystérique. Rester ici? Dans ma maison? Comme une nièce? Mais tu es fou. Je ne veux pas de cette fille de l'orphelinat sous mon toit. J'ai ma propre fille. Le salon, déjà sous tension, est glacé par cette phrase. Antoine et maman Adela se regardent, interloqués. Ta propre fille, Sophie? De quoi parles-tu? Demande Antoine, la voix étranglée. Sophie, dans sa folie de déni et de supériorité, crache les mots. Oui. J'ai une fille. Une vraie fille. Elle est aux études en Europe, issue de mon premier mariage. Je l'ai toujours protégée de ce genre de misère. Elle n'a rien à voir avec cette domestique. Le choc est brutal. Antoine, abasourdi, réalise l'ampleur de la duplicité de sa femme. Non seulement elle maltraitait sa propre nièce par alliance, mais elle lui avait aussi caché l'existence d'une enfant. Le mépris qu'il avait ressenti pour son comportement se mue en dégoût profond. Ce n'est plus seulement de la cruauté, c'est une vie entière de mensonges et de trahison. Tu as une fille? Et tu me l'as cachée toutes ces années? Antoine recule, la voix pleine de rage et de peine. Et tu oses te plaindre de cette innocente, alors que tu as ta propre chair que tu laisses loin, sans même la mentionner? Sophie réalise son erreur, mais il est trop tard. Son arrogance a tout brisé. Le regard d'Antoine est clair, implacable. C'est fini, Sophie. Je demande le divorce. Je ne peux plus vivre avec une femme capable de tant de cruauté et de dissimulation. Sophie s'effondre, non pas de remords, mais de la perte de sa position, de son pouvoir, de sa réputation. La façade craque, révélant la femme vide derrière le masque. Les jours qui suivent sont un tourbillon. Antoine entame immédiatement les procédures de divorce. Il prend les choses en main, s'assurant que Sophie n'ait plus aucun pouvoir sur Aïcha. Maman Adela, soulagée et en colère,
reste à leur côté pour soutenir Aïcha. Sous l'autorité d'Antoine, Aïcha change de statut. Elle n'est plus la femme de ménage maltraitée, mais la nièce retrouvée, une fille de la maison. Antoine insiste pour qu'elle reprenne les études. Il l'inscrit dans une bonne école. Lui fournit de nouveaux vêtements, de la nourriture en abondance, et surtout, un foyer aimant et sécurisant. Il n'a jamais eu de fille, et le destin lui en a offert une, dans les circonstances les plus inattendues. Il se sent investi d'une nouvelle mission, une paternité inespérée. Il veille sur elle avec tendresse, l'encourage dans ses études, et l'aide à surmonter les traumatismes du passé. Aïcha, pour la première fois de sa vie, connaît la sécurité, l'affection et la possibilité de rêver. Ses joues reprennent les couleurs, ses yeux retrouvent leur éclat, et un sourire timide, mais authentique, apparaît enfin sur ses lèvres. Sophie, déchue de son statut social, perdue dans son arrogance et ses mensonges, se retrouve isolée, n'ayant plus le luxe ni le pouvoir qui masquaient sa vraie nature. La maison Agora, autrefois théâtre de l'ombre, s'illumine d'une nouvelle ère. Antoine et Aïcha, liés par le sang et le cœur, commencent à construire une nouvelle famille, réparant les blessures du passé et prouvant que la compassion et la vérité peuvent toujours triompher de l'obscurité.